Bienvenue à toi, prêt ou prête à boycotter l'huile de palme? Parce que c'est bien de ça dont il s'agit dans cette vidéo. Se rendre compte de toutes les catastrophes qu'engendre cette industrie et se résoudre à ne plus accepter ça. Bah alors, c'est parti ou quoi? Il faut arrêter l'huile de palme, il faut arrêter l'huile de palme. Bon, ça fait un bon moment déjà qu'on sait que cette huile est mauvaise. Mais la question que tu vas me poser, parce que oui, je te vois à travers ton écran et je lis dans ton esprit, c'est en quoi cette huile est-elle vraiment nocive? Et c'est là qu'un petit graphique s'impose. En ce qui concerne ta santé, l'huile de palme ingérée en quantité raisonnable n'est pas vraiment mauvaise en fait. Mais comme son utilisation dans les produits de supermarché a explosé, on est passé de 15,2 millions de tonnes produites dans le monde en 1995 à 60 millions en 2015, forcément, ça entraîne un plus grand risque d'obésité et d'avoir des maladies cardiovasculaires. Comme on vient de le voir, la quantité produite annuellement ne cesse d'augmenter. Qui dit augmentation, dit besoin de terres cultivables et dit adieu la forêt. 40% de la déforestation mondiale liée à l'agriculture intensive est due à la culture de l'huile de palme. Et l'Indonésie, qui avec la Malaisie sont les deux plus grandes productrices de cette huile avec plus de 15 millions de tonnes produites par an, a déjà perdu 72% de ses forêts. La déforestation, en plus d'être responsable de 15 à 20% de l'augmentation de gaz à effet de serre, met aussi en danger les espèces animales qui vivent dans ces forêts. Déjà parce qu'elles n'ont nulle part d'autre où aller, et puis parce qu'elles sont braconnées, tuées lorsqu'on les retrouve sur les plantations, ou parce qu'elles meurent dans les incendies. Quelle chouette ambiance! Alors, on parle souvent des orang-outans comme première victime de cette industrie, mais toutes les autres espèces de ces régions productrices le sont également, comme le rhinocéros, le tigre, l'éléphant, l'ours, le gorille, le chimpanzé et l'homme. Selon Amnesty International, les enfants âgés de 8 à 14 ans portent des sacs de 12 à 25 kg et travaillent sans protection dans un environnement noyé sous des pesticides toxiques. Mais si cette culture est si atroce, pourquoi on l'arrête pas? Eh bien simplement parce qu'elle permet un rendement très intéressant, que l'huile de palme peut se conserver plusieurs années et qu'elle possède des propriétés qui rendent plus facile son importation. Vive le profit au détriment de la vie! Bon, maintenant qu'on a compris que l'huile de palme est une tueuse en série, la question la plus logique qui viendrait ensuite, c'est où est-ce qu'on trouve cette huile meurtrière? Je te le donne en mille. Partout. On en retrouve dans les chips, dans la mayonnaise, dans les céréales, dans le fromage, dans le chocolat. La dernière fois que j'étais dans un hypermarché, j'ai dû parcourir un rayon entier avant de trouver une boîte de gâteaux sans huile de palme. Mais malgré tout, bonne nouvelle, il y a des moyens de l'éviter. En effet, les grandes surfaces, entre autres, proposent de plus en plus de produits sans cette huile qui peuvent remplacer ceux qu'on a l'habitude d'acheter. Alors c'est un peu plus long, certes, que de faire ses courses sans regarder les composants de ce qu'on achète, mais ce n'est pas impossible. Alors oui, je sais que la pâte à tartiner aux noisettes n'a pas exactement le même goût que le sacro-saint Nutella Palme, mais je t'assure, ce n'est qu'une question d'habitude. Attention toutefois lorsque tu regardes les ingrédients d'un produit, car de l'huile de palme peut être cachée sous l'appellation huile ou graisse végétale. Enfin, la dernière astuce, et finalement la meilleure, est de cuisiner toi-même. Il n'y a rien de plus sain pour ton corps et rien de mieux pour savoir ce que tu manges. Si tu n'as pas le temps en semaine, tu peux cuisiner 2 ou 3 plats le week-end et les congeler pour les jours suivants. Pour conclure, même si l'huile de palme ne sert pas seulement dans l'alimentaire, mais aussi entre autres dans les biocarburants et les cosmétiques, il est important que chacun de nous fasse comprendre aux industriels que c'est fini. On ne veut plus de cet ingrédient destructeur dans nos assiettes. Et qu'une fois de plus, c'est une production et une consommation excessive qui rendent la chose absolument nocive. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager pour qu'un maximum de personnes boycottent l'huile de palme avec nous. Et n'hésite pas non plus à t'abonner pour continuer à faire les bons choix. Ciao!